Bonjour vous. Alors déjà avant de commencer, j'aimerais dire un bon gros chais à Blue. Il me dit ouais, dans toutes tes vidéos t'as toujours un t-shirt gris, voilà c'est dans le thème des jeux vidéo, mais voilà t'as toujours un t-shirt gris très triste. Et ben voilà, chais mon gars, voilà un t-shirt noir, bim. Ça t'apprendra là à me clasher là. Alors, en plus c'est en thème du gaming, c'est faucheur, bim. Et surtout, la date de sortie de cette vidéo est du coup le 1er janvier 2021, donc bonne année. Voilà, ça c'était fait. Bonjour à tous, c'est Red et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière, bon ça c'est censé être la dernière vidéo de 2020, même si elle sort en 2021. Mais en gros aujourd'hui on va faire un bilan de l'année 2020, le programme, ce que je pense faire pour 2021. Et surtout du coup je vais vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Déjà là vous envoyez un à la caméra, voilà évidemment il se voit pas du tout. On va commencer tout de suite, je vais vous montrer d'abord mon nouveau matos, mes cadeaux de Noël du coup, c'est les deux en même temps, j'ai eu des cadeaux de Noël, c'est mon nouveau matos. Déjà, dans un premier temps, j'ai eu ce magnifique bras, non j'y connais, je l'ai, ça fait longtemps que je l'ai. C'est évidemment cette petite chaise gaming incroyable. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça, voilà. Cette petite chaise gaming incroyable avec les accoudoirs qui se règlent, je peux régler aussi le dossier, j'ai pas envie de le faire maintenant. Et je peux aussi mettre en mode rocking chair. Alors ça va pas se voir, mais voilà, si regardez, hop, on peut, voilà, ça fait un petit rocking chair. C'est une chaise de la marque Skillcorp, voilà, c'est ultra quali, il y a un coussin pour le dos là, les lombaires, il y a un coussin pour la tête. C'est incroyable, j'en avais besoin, j'avais une chaise en bois, vous ne la voyez pas parce que après le dossier il était juste là, à peu près, donc vous ne la voyez jamais en vidéo, peut-être si une ou deux fois, mais je sais pas, mais dans quelques plans. Mais en tout cas il fallait que je la change parce que bon, mon bureau c'est là où j'ai tout quoi, j'ai mon ordinateur, je fais mes vidéos, je fais mon travail, et je fais aussi du gaming, enfin j'ai ma Switch et ma Xbox, c'est-à-dire 90% de mon temps de jeu à l'année, donc du coup je suis obligé d'avoir une chaise gaming pour ne pas avoir mal au dos. Ensuite, second cadeau, voilà, c'est un jeu, évidemment, toujours il faut au minimum un jeu à Noël. Hyrule Warriors l'ère du fléau, c'est un spin-off de Zelda. Spin-off dans le sens déjà c'est pas un Zelda aventure, c'est un Zelda, là c'est un action, c'est un peu un beat'em up, voilà. Puis j'ai eu un petit poster avec, je sais pas où je l'ai mis, voilà, il est là, j'ai un petit poster qu'il va falloir que je mette. Troisième petit cadeau, alors là attendez, il faut que j'aille les chercher, ça va être dingue. Regardez-moi tout ça, regardez-moi ces merveilles là. Nous avons c'est incroyable. Nous avons tous les tomes de Golden Wind. Déjà, nous avons les 8 premiers, pendant les 8. Bonjour, non, je suis français. Nous avons les 8 premiers, voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu les illustrations, parce que c'est magnifique quand même. Le tome 1, le tome 2, voilà. Nous avons, alors hop, le tome 3... etc. Mais voilà, c'est un cadeau que je voulais absolument. Voilà, cette année c'était l'année JoJo Bizarre Adventure. C'est l'année où je l'ai découvert en mars, donc là ça va faire bientôt un an. Et du coup j'avais acheté toutes les autres parties, donc c'était obligé. Que j'achète du coup ces tomes. Surtout que Golden Wind c'est ma partie préférée, c'est la 5e partie de JoJo pour ceux qui connaissent pas. Oui, ça compte en partie, c'est à des époques différentes et tout. Bon, je dis ça pour ceux qui ont pas, qui ne connaissent pas tout simplement l'œuvre. Je vous conseille vraiment de la lire ou de la regarder. Je pense que actuellement c'est mieux de la regarder. On va les remettre là parce qu'après ça va faire trop. Hop, voilà. Et le tome 17. Voilà, il y en a 17 en tout. Ça me fait un total de 70 tomes pour JoJo Bizarre Adventure. Et du coup là, on va continuer avec la partie 6. On a pour l'instant 7 tomes dans la partie 6. On les a achetés en septembre, et donc voilà, c'est super, je vais pouvoir tout lire, je vais relire ça des centaines de fois, c'est génial, c'est juste génial. Alors ensuite on va se dépêcher, sinon la vidéo va être trop longue parce qu'il faut faire quand même le bilan de l'année 2020. Je vais vous montrer comme ça, regardez. Alors hop, je vous prends avec moi, on va faire ça, voilà, petit clavier, alors on va mettre ça, on va mettre le fond du téléphone, c'est pas grave. Petit clavier en ATA V2 de la marque Razer, voilà, je sais pas si on va la voir, de toute façon je ne vois rien. Et petite souris assortie de la même marque, la marque c'est la Mamba Elite. Et ensuite le beau tapis de souris Skillcorp, voilà, c'est assorti avec ma chaise, qui fait de la lumière aussi. Voilà, je suis un énorme kéké, j'adore, non mais juste j'adore quand ça fait de la lumière.
donc il fallait que je prenne un clavier et une souris de ce style. J'avais du coup un clavier et une souris Nacon, voilà, ils étaient pas très chers et du coup la qualité était, alors la souris ça va, mais le clavier il était un peu moche, il était full membrane et là le clavier membrane c'est pas ouf. C'est vraiment pas dingue, même si je fais pas du gaming, c'est vraiment pas dingue. Là, c'est un clavier méca membrane, c'est entre les deux, ça me va super bien puisque je pense pas que je vais jouer avec, en tout cas pas pour l'instant. Et donc, du coup, c'est entre les deux, ça me permet de taper vite, ça me permet de taper avec du confort. En plus, j'ai un petit coussin, comme vous avez vu, et le coussin il s'enlève, il est magnétique. Voilà, petit coussin pour repose-poignet. Voilà, j'ai des molettes, une molette pour le son, etc. Mais sinon, ça fait la lumière, c'est joli, c'est trop bien. Bref, c'est énorme, il me fallait du nouveau matos comme ça. Maintenant, je vais pouvoir faire de meilleures vidéos. Et voilà, vous proposer des trucs plus aboutis. Je vais pouvoir rester plus longtemps sur mon bureau, je vais pouvoir plus apprécier le fait de faire des vidéos avec un bon matos, voilà, qui fait bien plaisir. Bon ben voilà, hein, écoutez, c'est la fin de ces cadeaux de Noël. Du coup, on peut commencer le vrai but de cette vidéo. Bon, pour moi, l'année 2020, c'était une de mes meilleures années, franchement, oui, Covid-19, etc. Pour certains, ça a été leur pire année de leur vie, mais moi, j'ai bien aimé. Déjà, j'ai fait plein de trucs, j'ai joué à plein de jeux, super. J'ai découvert Jojo. Les confinements, ça m'a pas dérangé parce qu'après tout, c'était l'année des gamers. Hein. C'est clairement, le jeu vidéo est monté d'un grade, enfin même de plusieurs grades. Il a dépassé des paliers de dingue. Cette année, j'en ai profité, j'ai fait des vidéos aussi. Mais comment dire que je suis plus ou moins content de cette année. Alors, je vous explique. Moi, j'aime bien quand c'est assorti, quand c'est bien joli, bien présenté. Donc, ma chaîne, quand je regarde, ce n'est pas uniforme. C'est-à-dire que j'ai fait cette année n'importe quoi. C'était une année de tests. J'ai fait beaucoup de tests. J'en ai fait comme toutes les années précédentes, depuis 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Ça a été 5 années de tests. J'ai fait des tests, j'ai fait tiens j'ai envie de faire un truc là, tiens après 2 mois après tiens j'ai envie de faire un truc là et je veux que ça change. Donc du coup on commence l'année 2020, je remonte un petit peu, voilà, on commence l'année 2020 le 1er janvier avec mon top 10 des jeux de la décennie. Voilà, c'était un épisode très cool à faire de Game Stories, ça c'était il y a très longtemps, je me rappelle encore Game Stories et une touche rétro, il y avait plein de concepts comme ça, c'était sympa à faire, mais encore une fois le nombre de vues n'était pas tellement au rendez-vous. Je suis pas non plus fixé sur le nombre de vues, mais comment dire que tu travailles je sais pas combien d'heures sur une vidéo et que finalement ça soit peu vu, que les gens ça se plaisent pas énormément, c'est quand même un peu dommage. Et donc du coup on a commencé par ça, on a fait d'une touche rétro, de la Red Strat, voilà c'était mon émission sur Pokémon, il y a toujours les vidéos sont toujours en ligne, donc vous pouvez aller les voir dans les playlists, dans les vidéos voilà, du début de l'année. Il y avait aussi le début de Playsonality en mars, voilà c'est un concept un petit peu comme Icône de Ico. Évidemment j'ai arrêté parce que bon, ça ressemblait beaucoup trop et surtout je faisais beaucoup moins bien. Ça avait continué jusqu'en mai, voilà, jusqu'en mai j'ai un petit peu changé, je crois que j'avais fait une vidéo par semaine et donc c'est vachement mieux. Avant je faisais des vidéos quand je voulais, tiens j'ai envie de faire une vidéo, hop je la mets, je faisais ça en 2 jours et après je la mettais en ligne et maintenant je me suis dit pourquoi pas faire du coup une vidéo par semaine, c'est bien mieux. Ça me permet de plus travailler sur ma vidéo, surtout pour les vidéos qu'on fait en ce moment. J'ai fait news gaming aussi, voilà, sur les news gaming maintenant. Les news, je laisse à d'autres grands collègues youtubeurs que je ne connais même pas, genre EMB, Les Fers ou même Ico, voilà, c'est des youtubeurs voilà, qui sont super et ils font ça mieux que moi. Donc voilà, on avait continué, on avait fait ça depuis peut-être plus d'1 an, hein, tout ça, ces concepts et tout. Mais en juillet, on avait tout reformaté. On avait tout changé et j'avais fait un truc totalement différent. Déjà, j'ai oublié de dire que j'avais fait des let's play live et ça c'était incroyable. Je me suis super bien amusé, même si j'ai pas eu tout le temps du monde, c'était pas très intéressant, j'ai pas eu beaucoup de monde, pas beaucoup d'interactions. Voilà, on avait continué, on avait fait des vidéos qui ressemblent à que je voulais faire. Là on a eu un autre changement, oui, j'avais fait 2 concepts New Generation, c'était Zone Rétro. C'était des super concepts, mais c'était trop limité, rétro et nouveau. Voilà, ça faisait trop de trucs, c'était incompréhensible. Donc je me suis dit, bon, on va changer tout ça, on va faire comme je veux. Et là, j'ai fait comme je veux, c'était un peu le bordel. Paper Mario Zero Game King, blablabla. Alors,
j'avais fait des vidéos gameplay, voilà, Jojo, c'était le début de mes vidéos de Jojo, j'en ai fait une pendant le confinement il y a très longtemps, mais j'avais pas continué, là je me suis dit tiens je vais faire du Jojo, et ça s'est arrêté il y a pas longtemps, mais j'ai d'autres idées pour Jojo, mais pas sur cette chaîne. Mais en tout cas c'était des super vidéos, mais mélangées avec du jeu vidéo, etc. c'était un peu trop le bordel, donc j'ai décidé de ne plus faire sur la chaîne Dr. Red. Voilà, la vidéo Super Mario Galaxy, une de mes plus grosses vidéo depuis ces derniers temps, voilà, elle m'a donné pas mal de travail, c'était la première vidéo dans ce genre, avec de la mise en scène, avec du coup un thème, avec, voilà, je parle du gameplay, il y a vraiment, c'est pas un test, c'est juste, je raconte une histoire, je parle d'un thème, je parle du gameplay, c'est tout ce que j'aime faire en un seul et même concept, en une seule et même vidéo, donc du coup, je vais continuer là-dedans évidemment, mais en tout cas ça m'a vraiment plu, j'ai fait du Jojo après, voilà, j'ai fait après Metal Gear Solid, Kingdom Hearts, Kawashima et en dernier Ocarina of Time qui est sorti il y a 6 jours. Voilà, cette année 2020 ça a été une bonne période, j'ai bien aimé faire des vidéos, c'était la meilleure année pour moi, mais c'était quand même une période de test où j'ai testé, je me suis dit tiens je vais faire ça, j'ai touché à tout et je veux que cette année 2021 change. Programme de 2021, alors là ça va être plutôt intéressant, j'ai plusieurs idées déjà, je vais faire un seul concept sur la chaîne. Je vais essayer de m'y tenir un seul concept sur cette chaîne. Les vidéos style Zelda Ocarina of Time. Un point c'est tout. Je vais du coup faire des vidéos scriptées. On va faire toutes les semaines et si c'est trop gros, toutes les 2 semaines. Mais en tout cas ça va être des grosses vidéos bien scriptées. Voilà, où je vais raconter l'histoire d'un jeu et uniquement du jeu vidéo. Parce que j'ai une idée, pourquoi pas se faire une chaîne secondaire. C'est-à-dire une chaîne, je pourrais appeler ça Red+, un truc comme ça, mais en tout cas une chaîne où déjà je réupload mes vidéos Jojo, etc. Et surtout, je mets toutes mes vidéos en non répertorié, les autres qui ne sont pas Mario Galaxy, etc. Mais surtout, là où je mets toutes mes idées, toutes mes envies du moment, toutes mes vidéos Jojo, je pourrais le mettre sur Red+, je pourrais continuer sur Red+, voilà, ça serait des vidéos secondaires, on va dire. Voilà, ça serait une petite idée de chaîne secondaire, ou une chaîne en plus, en soi un truc pour pas me dire voilà, ah merde j'ai fait des vidéos de Jojo mais ça me sert pas à grand chose en fait, c'est à dire que je l'ai fait ça pendant 1 mois ou 2 et je n'ai pas continué, je pense faire ça pour 2021, ça pourrait être pas mal, et surtout une chaîne Twitch, oui beaucoup le font, et j'ai eu l'idée pourquoi pas continuer en live, ça peut être sympa, pas tout le temps juste. Pas tout le temps, c'est fatigant. Et on pourra essayer de développer ça, ça pourrait être pas mal. Et du coup, sur la chaîne Twitch ça va plus vite que YouTube. Du coup, je pourrais dire, regardez, allez sur ma chaîne et tout, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, voilà, 2021, je résume un petit peu. Je continue les vidéos scriptées style Ocarina of Time. Que ça sur ma chaîne, je pourrais faire une chaîne secondaire où je réupload toutes les vidéos genre Jojo, etc. Les tests non, puisque je vais les mettre en non répertorié, c'est-à-dire que vous pourrez les voir normalement sur les playlists mais pas dans les vidéos en ligne. Et après du coup une chaîne Twitch, pourquoi pas, mais ça serait vraiment voilà, ça serait pas maintenant en tout cas, et ça serait pas des lives tous les jours. Et donc voilà, cette année 2020 était sympa, l'année 2021 va être encore meilleure. J'espère que vous aimez mon contenu, tout simplement. Tout ce matériel, je l'achète pour pouvoir faire des vidéos. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose que j'adore, c'est vraiment mon passe-temps presque numéro 1. Je sais même pas si je fais plus d'heures de montage et d'écriture que de jeux vidéo. Bon, maintenant non, je joue plus qu'en début d'année. C'est devenu un énorme passe-temps, c'est devenu un énorme même passion. J'adore vous parler de ce que j'aime, c'est incroyable, c'est juste, j'ai eu la bonne idée en 2016 de faire ça. J'avais pas les meilleures idées de vidéos, mais en tout cas ça a évolué et maintenant ça donnait les vidéos que vous voyez là. Et ça, je suis très content. Je vais continuer dans cette lancée, voilà, ça va être que de ça sur ma chaîne. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, vous avez les réseaux sociaux normalement dans la description. Et ensuite, vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi commenter, voilà, me dire ce que vous pensez de mes vidéos, me dire ce que vous pensez de mes idées, ce que vous trouvez cool. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à Dr. Red. Voilà, merci beaucoup pour cette année 2020. On va continuer en 2021. C'était Red, je vous dis ciao.